Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié aux nouveautés des versions 13.1 et 13.2 de la suite Talentia HCM. Bienvenue à tous donc. Je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes afin que les derniers participants se joignent à nous. Merci. Eh bien, bonjour à tous et rebonjour. Et bienvenue à notre webinaire dédié aux nouveautés des versions 13.1 et 13.2 de la suite Talentia HCM. Au cours de cette session, nous vous présenterons les principales nouveautés fonctionnelles et techniques apportées par ces deux versions, ainsi que les apports qu'elle offre en matière d'efficacité et de pilotage des processus RH. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment Talentia continue à simplifier la complexité RH. Au programme de notre agenda, un focus sur les évolutions clés de ces deux versions, notamment le renforcement de la plateforme de planification stratégique des effectifs, intégrant l'analyse des faits extérieurs, des objectifs RH et des possibilités d'annoter des risques également. L'enrichissement de cette plateforme planification stratégique des effectifs avec des nouveaux tableaux de bord décisionnels, avec un focus sur l'analyse des écarts de compétences et l'analyse de l'égalité salariale à travers de nouveaux tableaux de bord et de nouveaux rapports et indicateurs. Ça fera l'objet de la première partie de notre webinaire. Dans une deuxième partie, nous aborderons de nouveaux cas d'usage innovants autour de l'IA et de Théo, notre assistant virtuel, facilitant l'automatisation et l'assistance intelligente dans plusieurs modules RH. Et enfin, dernière partie de ce webinaire, un ensemble d'améliorations visant à optimiser l'expérience utilisateur et la performance de l'outil. Veuillez noter que cet aperçu des nouveaux enrichissements de la suite Talentia HCM est déjà disponible sur vos environnements de recettes ou de tests. Vous les retrouverez en production les 26 avril pour nos clients HCM et le 11 mai pour nos clients HCM et Paye. Donc, première partie de ce webinaire sur les nouvelles fonctionnalités introduites qui enrichissent la plateforme de planification stratégique des effectifs. Lancer cette plateforme, lancée avec Talentia HCM 13 et avec les nouvelles versions 13.1 et 13.2, on va enrichir cette plateforme en intégrant de nouvelles fonctionnalités pour accompagner les partenaires RH et métiers dans l'analyse des données avec RH, avec l'introduction, la possibilité d'introduire des données externes dans vos analyses, la possibilité également de détecter et d'annoter et de planifier des risques. Démonstration. Les utilisateurs RH peuvent désormais intégrer des faits externes dans la plateforme. Un widget a été ajouté à la bibliothèque, comme vous pouvez le voir, pour faciliter l'accès aux données externes. Et il est par exemple possible d'importer
des données issues d'un CRM et de les croiser avec vos données RH existantes afin d'identifier plus facilement des risques ou de détecter des opportunités stratégiques. Vous aurez aussi la possibilité de le faire en masse, comme on peut le voir ici, ou encore d'intégrer des données de benchmark RH, telles que le taux de turnover moyen par secteur d'activité, la rémunération moyenne, le nombre de jours de formation par collaborateur ou l'indice d'engagement des collaborateurs. Tout ça pour enrichir vos analyses de vos données RH à partir de cette plateforme euh, euh, de planification stratégique des effectifs. Autre nouveauté qui enrichisse cette plateforme, elle permet désormais, vous avez la possibilité de définir des objectifs RH qui soient quantitatifs, comme les nouvelles embauches ou le chiffre d'affaires, mais également définir des objectifs qualitatifs, tels que l'adéquation moyenne au poste, la performance moyenne ou le nombre moyen d'heures de formation dispensées. Ces objectifs peuvent être appliqués à différentes dimensions. Peuvent être appliqués sur une période donnée, par exemple l'année 2025, sur une population donnée, tous les collaborateurs ou seulement une unité organisationnelle, voire une personne. Et ces objectifs peuvent être ensuite facilement comparés aux données réelles. Démonstration avec cette interface qui permet une gestion centralisée et granulaire des objectifs RH. Chaque carte représente un objectif spécifique, par exemple le nombre de nouveaux ETP, le taux de rotation volontaire ou encore les heures de formation. L'utilisateur peut ainsi cibler ses objectifs au niveau d'une division, d'un service ou d'une période donnée et ensuite suivre leurs avancements. Ici, on voit à l'écran des objectifs d'adéquation à l'emploi qui ont été fixés pour la direction des services informatiques avec un objectif de 80% d'adéquation à l'emploi. Ça va nous permettre, en tant que professionnel RH, d'avoir un véritable tableau de bord stratégique aligné sur les priorités de l'organisation et objectifs aussi qui vont servir les nouveaux tableaux de bord proposés par cette plateforme de planification stratégique des effectifs. Enfin, dernière nouveauté, l'introduction de l'évaluation des risques RH. Cette nouvelle matrice que vous voyez à l'écran permet de cartographier les risques RH critiques en croisant deux axes. Le niveau d'impact, ici représenté entre très élevé et très faible jusqu'à très élevé, et le niveau d'impact donc sur votre organisation et la probabilité d'apparition de ce risque de très faible à très élevé, ici. Voilà. 3 exemples de risques qui sont fréquemment identifiés et qui sont fournis en standard pour vous faciliter la création de ces risques. Des risques sur l'écart de rémunération entre hommes et femmes, la pénurie de profils qualifiés dans certains métiers et également l'engagement des collaborateurs, indicateur souvent précurseur de turnover. D'autres exemples de risques sont également proposés dans la plateforme afin d'accompagner les utilisateurs dans une analyse complète et contextualisée. Ainsi, cette vue évaluation du risque permet d'agir de manière ciblée et proactive en priorisant les activités correctives selon les zones à plus forts enjeux. Ce slide va illustrer ici le fonctionnement de la matrice des risques. Chaque cellule correspond à une combinaison. Ici, vous avez les différents risques proposés en standard qu'on va ensuite attribuer à une personne et en définissant une société, l'impact et la probabilité de survenance des risques. Et en quelques clics, à travers cette matrice, chaque cellule correspondant à une combinaison entre le niveau de gravité et sa probabilité de survenue. Les utilisateurs peuvent ainsi annoter, classer, prioriser leurs risques et accéder à une vue consolidée par entité, par période ou par tiers de risque. C'est un nouveau tableau de bord, un outil de pilotage
conçu pour aider les profils RH à anticiper les menaces potentielles et à orienter leur plan d'action de manière proactive. Autre nouveauté qui va nous permettre d'enrichir cette plateforme de planification stratégique des effectifs, ce tableau de bord constitue le point d'entrée unique de la planification stratégique des effectifs et donne accès à l'ensemble des fonctionnalités clés qu'on a vues à travers une analyse des personnes et des talents, la création, la possibilité aussi de créer des scénarios, l'évaluation des risques qu'on vient de voir, la définition d'objectifs RH qui vont pouvoir alimenter et un outil aussi de simulation salariale à travers des gammes, des repères, des lignes directrices et la prise en compte des données externes que nous avons vues il y a quelques instants et qui se trouvent ici. Cette plateforme va vous permettre également d'identifier, d'évaluer, intégrer ces risques RH, non seulement dans vos analyses, comme on a pu le voir précédemment, mais également dans vos simulations pour anticiper plus et voyons comme ceci. Intégrer des risques RH dans votre simulation sur, par exemple, ici, l'égalité homme-femme. Qui va vous permettre d'intégrer des risques RH et d'anticiper plus efficacement les impacts organisationnels. Voilà. Ici, un exemple, et l'exemple ici montré était relatif à l'évaluation des risques dans un scénario d'écart de rémunération sur l'égalité salariale homme-femme. Alors, cette nouvelle plateforme, enfin, de planification stratégique des effectifs offre aux RH maintenant une vision consolidée et prospective des besoins, des risques à travers ce nouveau tableau de bord d'analyse des écarts de compétences. Et elle permet d'aligner efficacement les décisions RH avec les enjeux opérationnels et stratégiques de votre entreprise. Ce nouveau tableau de bord vous permet ainsi de diagnostiquer finement les écarts de compétences au sein de vos équipes. Et je vais lancer la petite vidéo. Ce nouveau tableau de bord, à gauche, on va retrouver la matrice des risques. Là aussi, identifier, mettant en évidence, par exemple, les pénuries critiques de compétences par niveau d'impact et probabilité, de voir les objectifs d'adéquation à l'emploi qui ont été définis par service, par personne. Vous pouvez bénéficier également à droite d'un sélecteur d'emploi et d'une carte d'intensité et enfin un radar d'adéquation à l'emploi qui compare les compétences attendues et observées pour un poste donné, un outil précieux pour les décisions de formation ou de mobilité. D'autres indicateurs permettent ici, on peut le voir, de requêter et croiser les données sur les compétences des collaborateurs et de favoriser la mobilité en interne en fonction des besoins et des risques identifiés. À chaque fois que enfin, des actions peuvent être enclenchées directement à partir de ce tableau de bord depuis cette vue pour combler les écarts de compétences tels que par exemple ouvrir un poste en interne ou en externe pour combler ces écarts de compétences, planifier une formation ciblée, comme on vient de voir, de développement des compétences, ou encore ajuster les objectifs RH que vous avez pu définir. Enfin, ici, ceci, accessible, je vais revenir, pardon, excusez-moi, au slide précédent. Dans la droite lignée de ce tableau de bord d'analyse des écarts de compétences, un nouveau rapport prêt à l'emploi sur l'égalité salariale est également disponible depuis la marketplace HCM et inclus dans la licence de la plateforme de planification stratégique des effectifs. Ce rapport fait suite à la directive européenne 2023-970 publiée en mai 2023, visant à ce que les entreprises apportent la preuve de l'application des principes d'égalité des chances entre les salariés hommes-femmes.
Démonstration avec ce rapport qui est accessible à partir du menu rapport de la solution. Et voici comment le générer en 3 clics au format Word ou au format PDF, ce rapport sur l'égalité salariale, et l'intégrer sur votre site institutionnel ou dans vos rapports institutionnels, par exemple, tout en étant en conformité avec la directive européenne sur l'égalité salariale. Ainsi s'achève cette première partie axée sur l'enrichissement de la plateforme de planification stratégique des effectifs. Regardons s'il y a des questions. Non, pas à ce stade. Je vous propose maintenant d'aborder la seconde partie de ce webinaire consacré aux nouveaux cas d'usage RH proposés en standard par les versions 13.1 et 13.2. Rappelons que suite à l'introduction de modules HR Copilot dans la version 13.0 de Talentia HCM, doté de capacités en IA générative, nous sommes heureux de vous dévoiler ici de nouveaux cas d'usage RH. Ces évolutions, on va traduire à travers quelques exemples, montrent comment Théo, l'assistant virtuel, permet par exemple aux recruteurs, aux profils RH et aux managers d'optimiser leurs tâches quotidiennes, de gagner du temps et de bénéficier d'une expérience utilisateur enrichie et plus intuitive. L'objectif est clair, rendre la technologie aussi utile qu'invisible pour que chacun puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment, les talents, les décisions et la valeur humaine. Voyons ça à travers quelques cas d'usage concrets d'utilisation avec Théo, notre assistant virtuel intégrant l'IA générative. Imaginons ici un manager qui souhaite accéder rapidement aux données de rémunération de ses collaborateurs pour consulter et poser des questions sur le salaire actuel, l'historique de révision ou encore des comparaisons internes. Grâce à l'IA générative intégrée dans Théo, ce manager peut poser ses questions en langage naturel et entrer dans un dialogue avec l'assistant virtuel, obtenir des réponses précises, contextualisées et en temps réel. Cela permet de gagner un temps précieux, de sécuriser les décisions managériales et de renforcer la transparence dans les échanges avec les collaborateurs. Démonstration. À partir de cette vue du manager rémunération individuelle, ce manager ou un RH même peut visualiser instantanément les informations de rémunération individuelle de ses collaborateurs. Salaire de base, bonus attribué, pourcentage d'augmentation. Le tout dans la devise et le contexte de chaque collaborateur. Voici comment, avec l'assistant virtuel Théo, un manager, cette vue devient interrogeable par langage naturel, permettant par exemple de demander quel collaborateur a bénéficié de la plus forte augmentation cette année, ou quels sont les bonus moyens par divertissement, ou là encore, quel est l'historique de rémunération de Sonia. C'est un véritable assistant décisionnel au service d'une politique salariale transparente, équitable et pilotée. Ce même cas d'usage s'applique également lorsque le manager effectue la salary review de ses collaborateurs. Grâce à l'assistant Théo, il bénéficie ainsi d'un aspect instantané aux données de rémunération. Voilà. Donc, au final, pour le bénéfice du manager, un gain de temps, une meilleure équité salariale et une fluidité dans le processus d'augmentation sont les principaux bénéfices pour le manager comme pour les RH. Deuxième cas d'usage concret et livré en standard, Théo peut également assister les professionnels RH dans la création de contenus personnalisés, comme ici un questionnaire d'évaluation des compétences comportementales, aussi appelé soft skills. En formulant simplement une demande en langage naturel, l'utilisateur RH obtient un questionnaire structuré adapté au contexte du poste ou à la compétence ciblée, incluant un système de notification. Ce type
pardon, excusez-moi. Ce type d'assistance permet de gagner en productivité tout en garantissant la qualité et la pertinence du contenu généré. Cela facilite grandement les campagnes d'évaluation, les campagnes d'entretien ou les démarches de développement des compétences comportementales, ou encore appelées soft skills. Dans cette démonstration qu'on va lancer ici, depuis le menu questionnaire du module performance, le profil RH s'adresse à Théo en langage naturel pour lui indiquer quels soft skills sont à évaluer. Ici, l'adaptabilité, pensée critique et autres soft skills. Théo génère ensuite automatiquement un questionnaire structuré comprenant des questions ciblées, des critères d'évaluation et un système de notation adapté. Après relecture et ajustement éventuel par le profil RH, le questionnaire peut ainsi être directement ensuite intégré dans vos trames d'entretien d'annuel d'évaluation. Troisième cas d'usage proposé par ces versions 13.1 et 13.2 de la suite Talentia HCM, Théo, l'assistant virtuel, vous accompagne également les recruteurs dans la rédaction rapide et efficace d'offres d'emploi. Il suffit ainsi de décrire brièvement le poste recherché, par exemple recruter un chef de projet digital à temps plein à Paris. Et Théo, là aussi à travers le langage général, l'assistant virtuel intégrant l'IA générative, va générer une offre d'emploi complète, structurée et prête à diffuser. L'intérêt est double. Un gain de temps considérable pour les équipes de recrutement et la standardisation de contenu pour garantir une cohérence sur l'ensemble des publications d'offres d'emploi, qu'elles soient internes ou externes. Résultat, une publication plus rapide, une meilleure image employeur et une première étape de sourcing facilité. Dans cette démonstration, nous allons voir comment un recruteur peut générer rapidement une offre d'emploi grâce à Théo, notre assistant virtuel. Depuis le menu dédié, l'utilisateur saisit simplement sa demande en langage naturel. Ici, pour un poste de superviseur d'exploitation d'aérogare pour le secteur de l'aéronautique. Et Théo génère automatiquement un texte structuré contenant le titre du poste, la description des missions, le profil recherché et même les éléments d'environnement et culture d'entreprise. Le recruteur n'a plus qu'ensuite à relire, modifier si besoin et publier directement cette nouvelle offre d'emploi en interne comme en externe. Quatrième cas d'usage, qui met l'accent cette fois sur l'expérience collaborateur grâce à l'IA générative. À noter, on va mettre l'accent ici sur Théo, qui est également accessible, assistant virtuel, qui est également accessible en multicanal, directement depuis les canaux du quotidien tels que Microsoft Teams ou encore la messagerie WhatsApp pour répondre aux questions fréquentes des collaborateurs et ce, à tout moment. Il suffit de poser, là encore, une question en langage naturel, comme combien de jours de congé me reste-t-il? Là, on est vraiment dans les fonctions de libre service et de FAQ. Quelle est la politique de télétravail? Ou alors, je cherche des documents en libre service ou accéder à mes formations en cours. Et ce, soit à partir de Théo, soit à partir de WhatsApp et de Microsoft Teams. Et Théo va vous fournir une réponse instantanée, fiable et conforme aux données RH de l'entreprise. L'intérêt, c'est que ça permet de désengorger les équipes RH, d'automatiser les réponses aux demandes récurrentes de FAQ et surtout d'offrir une expérience fluide, multicanal, moderne et personnalisée à chaque collaborateur, qu'il soit collaborateur, RH ou encore manager. Démonstration ici avec ce cas d'usage à partir de Théo intégré directement dans Microsoft Teams, un outil déjà largement utilisé au quotidien. Imaginons ici un collaborateur ou un manager qui souhaite en savoir plus sur les compétences de Fiona ou un membre de son équipe, pose simplement la question dans Teams. Et là, Théo accède automatiquement
via Teams aux données RH disponibles, en fonction des droits, bien entendu, et d'accès que vous avez, et fournit une réponse claire et satisfaisante et vous renvoie même sur le profil de compétences directement dans la solution. D'autres cas d'usage sont disponibles et vous pouvez aussi créer les vôtres. Ce cas montre bien la puissance du multicanal combiné à l'intelligence contextuelle de Théo intégrée dans WhatsApp et dans Microsoft Teams. L'information est disponible où et quand l'utilisateur en a besoin sans quitter son environnement de travail. Dernier cas d'usage et d'autres encore sont disponibles dans ces versions 13.1 et 13.2 en standard. Ce dernier cas d'usage met en avant la facilité de cooptation grâce à Théo, le copilote RH. Un collaborateur peut ainsi simplement déclarer « Je recommande un contact pour le poste de data analyst » en fournissant nom, prénom et une adresse mail. Cela suffit à Théo pour générer automatiquement une fiche candidat complète associée ou non à des offres d'emploi qui sont publiées en interne ou en externe. Disponible, cette fiche candidat sera disponible immédiatement pour les recruteurs dans le processus de gestion des candidatures. La démarche est ainsi plus fluide, sans friction et accessible à tous les collaborateurs. Résultat, plus de cooptation, un sourcing accéléré et une expérience collaborateur valorisante. Démonstration, ici l'objectif est la simplicité. Je suis un collaborateur, on me demande en quelques mots peut recommander un candidat sans quitter son espace RH avec seulement un nom, un prénom, une adresse mail, une fiche candidat est générée automatiquement et transmise au recruteur prêt à être intégré dans le processus de recrutement. Et il fait également la liaison avec les différentes offres d'emploi publiées. Et ensuite, le recruteur, à partir du vivier des candidats externes, va pouvoir retrouver cette fiche créée automatiquement via la cooptation et via Théo, notre assistant virtuel intégré à la solution Talentia Suite HCM. Voilà. Enfin, dernier, maintenant je vais contrôler si vous avez des questions. Non. Je vous propose maintenant d'aborder la troisième et dernière partie de ce webinaire consacré aux autres améliorations transverses proposées par les versions 13.1 et 13.2 de la suite Talentia HCM. Après les évolutions fonctionnelles de l'enrichissement de la plateforme de planification stratégique des effectifs, qui faisait l'objet de la première partie de notre webinaire, et les nouveaux cas d'usage RH autour de l'IA, deuxième partie de notre webinaire, nous vous présentons ici dans cette dernière partie de ce webinaire des améliorations clés qui renforcent l'expérience utilisateur, la sécurité de vos données RH et l'expérience utilisateur au quotidien. Parmi elles, des dispositifs de sécurité renforcée, une meilleure expérience utilisateur dans la gestion des entretiens et le suivi des entretiens avec une interface simplifiée, une gestion des délégations qui a été enrichie et qui est plus souple, et enfin une nouvelle vue d'arborescence des unités organisationnelles pour une vision plus claire de votre structure RH. La sécurité, voici, nous allons lancer, de vos données RH est plus que jamais une priorité pour Talentia. Dans cette vidéo, découvrez une des nouveautés de la version 13.2, l'intégration de Google, la fonction Google Recacha, qui est désormais activée à la connexion. Cette mesure s'adresse aux utilisateurs qui ne se connectent pas à Talentia HCM via l'authentification unique et sécurisée, le SSO, et permet de renforcer la protection contre les tentatives d'intrusion automatisées en s'assurant qu'il s'agit bien d'un utilisateur légitime. Démonstration.
ici, je suis un collaborateur et je me reconnecte avec mon mot de passe et mon login. Je vais découvrir le Google Capture combiné aux règles des mots de passe et à la gestion des sessions et à l'authentification. Ce renfort de sécurité vient protéger l'accès à vos données sensibles tout en préservant une expérience utilisateur fluide et là aussi s'assurer que c'est bien une personne et une personne qui a les droits qui se connecte à la solution et non pas un robot. Deuxième évolution marquante de l'expérience utilisateur, cette fois dans le module performance. Et lorsque vous consultez l'historique des évaluations dans la fiche collaborateur. La mise en page de l'historique des évaluations a été entièrement revue pour plus de clarté, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. La section tous les examens d'évaluation du collaborateur affiche désormais uniquement les informations essentielles. L'évalué, là ici, si on prend le premier exemple ici à l'écran, ça sera John Redford. L'évaluateur, qui est son manager John Bolan, et le statut de l'évaluation. Est-ce qu'elle a été soumise? Est-ce qu'elle est encore au statut de brouillon ou terminée? Ce nouveau format, plus épuré, permet aux managers comme aux RH, mais également aux collaborateurs, de gagner en lisibilité et d'accéder plus rapidement aux éléments clés, même sur de larges périodes d'historique. Terminons cette section avec une amélioration simple mais très utile dans le corps RH. Il est ainsi désormais possible d'identifier une personne référente au sein d'une unité organisationnelle, même si ce n'est pas le manager officiel. Cette personne peut être désignée pour suivre ou approuver une tâche comme une demande d'absence ou une demande de recrutement. Cela vous apporte davantage de flexibilité dans la gestion des workflows RH en s'adaptant mieux à la réalité du terrain. Dans la droite lignée également que ces référents d'unité organisationnelle, un nouveau profil utilisateur a été introduit tel que le gestionnaire délégué. Ce rôle avec un profil de gestionnaire délégué. Ce rôle permet d'attribuer à une autre personne les mêmes droits et la même visibilité que le gestionnaire officiel de l'unité organisationnelle sans modifier la structure hiérarchique. Une avancée idéale pour renforcer la continuité opérationnelle, notamment en cas d'absence ou de partage des responsabilités. Dernière nouveauté de la version 13.2 et 13.1, et pour répondre à une demande forte de nos utilisateurs, ces versions introduisent un nouveau composant de sélection des unités organisationnelles, cette fois sous forme d'arborescence. La liste déroulante classique laisse désormais place à une vue en arborescence bien plus intuitive et bien plus lisible. Cette amélioration est automatiquement appliquée aux critères de recherche avancés, simplifiant considérablement la navigation et la sélection d'unités organisationnelles dans les structures complexes. Voilà pour cette troisième partie. Merci de noter également, et pour conclure,
micro et partager mon écran. Je vous demande juste un instant. Hop. Hop, je crois qu'on a été coupé. Oui, excusez-moi. Donc, séance de questions-réponses sur ce webinaire. Il y a une question et il y a encore beaucoup de champs boutons en anglais. Est-ce qu'une traduction complète sera livrée? Oui, je vous confirme que tous les écrans qui ont été vus durant ce webinaire sont tous traduits en français. Il est également possible de modifier à partir, avec un profil de collaborateur, toutes les traductions qui ont été faites en français et en multilangue, comme l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le portugais. Merci encore d'avoir suivi ce webinaire. En l'absence d'autres questions, merci à tous pour votre participation à ce webinaire dédié à ces nouveautés HCM 13.1 et 13.2. Nous espérons que ces évolutions vous aideront à aller encore plus loin dans la digitalisation et l'efficacité de vos processus RH. Nous restons à votre disposition pour toute question ou accompagnement et à très bientôt pour de nouvelles évolutions de la suite Talentia HCM. Merci à tous et bonne journée.